bienvenue dans Équilibre Sport et Nature, dans cette première vidéo d'une série consacrée à Robert Louis Stevenson. Parce que dans quelques jours, je vais partir sur les traces du chemin qu'il a ouvert entre le Puy-en-Velay et Alès, 272 km à pied. Et oui, pourquoi pas? Mais avant de parcourir ce chemin, il faut en connaître l'histoire et savoir qui était Robert Louis Stevenson. Il est né le 13 novembre 1850 à Édimbourg et décède en 1894 à l'âge de 44 ans. Écrivain mondialement connu, L'île au trésor qui fait partie de ma jeunesse et sûrement de la vôtre, L'étrange cas du Dr Jekyll et du Mr Hyde, Voyage avec un âne dans les Cévennes, qui va être ce récit. En 1876, à l'âge de 26 ans, Robert Louis Stevenson tomba fou amoureux de Fanny Hawksbourne, artiste peintre américaine âgée de 10 ans de plus que lui, et 2 enfants et mariée. En 1878, le mari de Fanny lui demanda de retourner aux États-Unis, sinon il lui coupa les vivres. Le père de Robert en fit idem. À 28 ans, Robert se pose beaucoup de questions sur sa vie et décide de se retirer au monastier sur Gazelle, dans les Cévennes. Et à partir de là, il décide de partir randonner avec modestie son âne. Je vais donc vous lire un court extrait du carnet de route de Robert Louis Stevenson, parce que les mots qui sont à l'intérieur me parlent et vous parleront sûrement aussi. Un bon matin, par hasard, à la corne d'un bois du Gévaudan, ignorant du nord comme du sud, aussi étranger à ce qui m'entourait que le premier homme sur la terre. Continent perdu, c'était trouver, réaliser une part de mes rêves quotidiens. Je ne voyage pas pour aller quelque part, mais pour voyager. Je voyage pour le plaisir du voyage. L'essentiel est de bouger, d'éprouver un peu plus près les nécessités et les aléas de la vie. De quitter le lit douillet de la civilisation et de sentir sous mes pieds le granit terrestre avec par endroits le coupant du silex. À notre arrivée au Puy-en-Velay, nous sommes obligés d'aller visiter la cathédrale Notre-Dame, départ des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle et pas que. C'est aussi fait pour tous les pèlerins. Me voilà parti sur les traces de Robert Louis Stevenson, avec mon sac à dos, ma toile de tente, mon duvet. 12 jours en pleine nature, je pense que ça va être que du bonheur et de très belles découvertes. Après quelques kilomètres, les paysages sont là. La difficulté aussi, un peu de dénivelé. Pour le moment, ce premier jour est juste un pur bonheur. Commencer le montage de mes 12 jours de marche me rappelle de très beaux souvenirs et j'espère que cette série de 15 épisodes des chemins de Robert Louis Stevenson vous donneront l'envie de le réaliser. Merci à Jean-Louis pour ces quelques jours de marche passés ensemble. Première journée de ce chemin de Stevenson, bientôt terminée. Assez compliqué quand même pour une première journée. Pas mal de dénivelé et avec cette chaleur, un peu pas mal compliqué. Et là, nous sommes sur un super petit chemin, très agréable. Mais ça grimpe et avec l'eau qu'on a pris en réserve, ça me fait 18 kg sur le dos. Et ben ça fait un peu beaucoup quand même, mais ça va le faire. Et je vais aller jusqu'au bout et je vous montre où je suis. Jean-Louis, alors cette première étape, il nous reste 2 là à faire. Dur. Il a fait chaud. Très chaud. Il a fait chaud, puis j'ai eu un coup de chaleur ce midi. Donc dur après. Dur. Ouais. Mais bon, heureux, on l'a fait. On l'a fait. On l'a fait, donc ça donc c'est top et demain on continue et demain on sera en pleine forme. Et voilà. C'est ça, j'espère que je vais être en pleine forme. Et ben on vous dit à demain. Ouais, on vous dit à demain, ouais. Bonne soirée à vous. Là-bas, au loin, le village du Montassier sur Gazelle, où va commencer pour moi le vrai départ du chemin de Robert Louis Stevenson. Qu'est-ce que je fais pour récupérer de cette première journée?